Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Encapoustique. Est-ce que vous vous souvenez d'il y a à peu près 3 à 4 ans, pour ceux qui suivent les vidéos depuis très longtemps, d'une vidéo où je vous avais parlé de mon expérience au conservatoire. Je vous avais dit les points positifs, négatifs, tout ce que j'avais appris et comment j'en étais ressorti, comment ça m'avait amélioré sur certains points, etc. par rapport au lycée, plein de choses. Je vous invite à regarder cette vidéo. Apparemment, elle a très bien marché sur ma chaîne YouTube. Comme quoi, il y a des gens qui sont intéressés pour savoir euh, ce que comporte une formation. Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce que ça sert pour se former vraiment? Ou est-ce que c'est préférable de rester en autodidacte? Il y en a plein qui se posent ces questions. Surtout que il y en a plein aussi qui sortent du lycée, qui ne savent pas trop quoi faire par rapport aux études. Est-ce qu'on se lance complètement dans la danse avec une formation supérieure, avec une formation dans une école privée qui diplôme au COP ou DEC? Donc moi c'est ce que j'ai fait au conservatoire. Donc il y en a plein qui se posent ce genre de questions. Je dis ça parce qu'on en a reçu ce genre de questions pendant nos 3 ans au pôle supérieur. Des gens qui passent le concours chaque année et qui se demandent est-ce que la formation est bien, est-ce que je me lance totalement là-dedans ou est-ce que je prends des études à côté. Voilà. Et c'est aussi une question qui rassure beaucoup les parents. Donc cette vidéo c'est un peu pour bon, voilà, rassurer pas les parents mais parler de la formation, rassurer les élèves qui ne sont pas sûrs de passer l'audition. Là l'audition elle est déjà passée donc ça va pour les années prochaines et puis même pour celles et ceux qui arrivent dans la saison prochaine au PSPBB. Si vous passez par cette vidéo là, voilà, vous avez ma petite expérience de ces 3 ans qui fut euh, rapide, magnifique, avec beaucoup de hauts. Il y a vraiment un milliard de choses à dire, donc je vais parler de tout ça. Avant ça, il y a toujours la tournée Fantasy Minor, lien dans la description pour voir où est-ce qu'on tourne. Les vidéos continuent l'été. Là, on est en août, si je ne m'abuse. On va, voilà, hein, continuer avec des nouveaux concepts qui arrivent. La rentrée, il y a la Biennale de la danse à Lyon, que j'attends très fort avec Fantasy Minor, donc ça va être génial. N'hésitez pas à suivre toutes les actualités sur les réseaux sociaux, Instagram. Abonnez-vous à YouTube, ça fait plaisir. Donc, premier petit point un peu de cette vidéo, mon parcours antérieur au PSPBB. On va continuer tout de suite en commençant à partir du lycée. Ça sert à rien de revenir avant. Au lycée, moi j'ai fait un bac ES. Pas du tout. Alors je sais que les bacs ont changé, mais j'ai pas du tout fait un bac. Comment il s'appelle? TMD. J'ai pas fait ça, même si j'avais plein de potes au conservatoire qui avaient fait ce bac-là et qui en étaient contents et ça les avait bien servi pour mêler conservatoire et lycée. Donc ça, c'était pas mal. J'aurais bien fait ça, sauf que l'année où j'entrais en première, il n'y avait pas ce bac-là. Ça a commencé l'année d'après. Donc je pense qu'il y a moyen euh, que j'aurais pu faire ce bac-là, quoi. J'aurais pu complètement faire ce bac-là. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, bac ES, je l'ai fait assez bien, voilà, la mention. Ça a été peut-être un peu dur vers la fin de la terminale parce que j'avais beaucoup de cours au conservatoire. Voilà, j'avais augmenté le volume horaire, puis il y avait le bac à passer, donc il fallait un peu jongler avec tout ça, mais ça s'est passé sans encombre, donc j'en suis plutôt content. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ES parce que ça m'a apporté des notions que peut-être j'aurais pas eu la foi d'approfondir ou découvrir après le lycée. Donc voilà, j'en suis plutôt content. Et après ce bac ES, je suis pas parti à l'université. Je suis entré en COP au conservatoire. Donc c'est cycle orientation professionnelle. Donc c'est une préparation, une prépa, comme on l'appelle dans les autres disciplines, les cursus plus classiques. Voilà donc une prépa qui m'a duré un an. Apparemment, normalement, on l'a fait en 2 ans cette préparation. Moi, j'ai pu la faire en un an. J'ai eu de la chance, mais parce que j'étais prêt quoi, à faire l'examen à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai fait ça en un an. Et à la fin de cette année, c'est là que j'ai passé le concours d'entrée pour le pôle supérieur. Sachant que, les amis, j'ai passé le concours d'entrée pendant la période du Covid. Donc c'était par vidéo. Euh, Peut-être qu'un jour, je vous ressortirai les vidéos de ce concours d'entrée. Elles sont toujours disponibles sur YouTube, mais en non répertorié. Donc,
Peut-être un jour, je vais ressortir ça, parce qu'il y a des pépites à voir. C'est intéressant. Donc, j'ai fait le concours d'entrée pendant la période de Covid. Donc, ça veut dire pas de audition en présentiel. Et ça, bon, peut-être que ça se serait passé bien autrement si j'avais fait l'audition en présentiel. Peut-être que je n'aurais pas été pris. Mais voilà, on a envoyé des vidéos, j'ai été pris. Et puis, je suis entré au pôle supérieur. Donc, ça, c'était bien. Ah oui, petit point à préciser, j'avais fait une autre audition à cette époque-là. Parce que donc je termine cette formation COP, DEC, EAT équivalent un peu au conservatoire. Je savais pas trop quoi faire l'année d'après. Moi, je voulais faire le pôle supérieur, mais il fallait un peu un plan de secours. Donc, j'ai tenté l'audition de CAFIG. Je suis allé jusqu'en présentiel là-bas. Ah oui, cette fois, elle était en présentiel. Et on passait un par un parce qu'il y avait le Covid. Non, deux par deux, mais avec un espace séparé, délimité. Donc voilà, c'était plutôt intéressant comme audition. Donc j'ai fait ça avant d'entrer au pôle supérieur. Une petite audition pour CAFIG. Et il me semble peut-être que c'était pour la création Zephyr. Je crois que c'était pour cette création, je ne sais plus. En tout cas, ce n'était pas mentionné. Voilà pour le parcours avant le pôle supérieur. Ah oui, et petit point à préciser, quand je me suis inscrit en COP au conservatoire, j'ai essayé de m'inscrire à l'université en art du spectacle. Ça m'a duré une semaine parce que le COP au conservatoire, c'est difficilement conjugable avec un cursus universitaire. Donc, il faut être à fond dans les deux. Moi, je n'étais pas du tout prêt à m'investir autant dans deux cursus. Donc, j'ai préféré me concentrer à fond pendant mon année après bac au conservatoire. Ça a été un peu dur, j'avoue, de légitimer le temps que je passais au conservatoire. C'est-à-dire que pendant un moment, je culpabilisais un peu de commencer parfois à 16 heures et de finir bon là à 21 h, 22 heures, un truc comme ça. Et donc ça faisait beaucoup de temps libre en fait, parce que l'emploi du temps n'était pas complètement rempli. Je passais pas non plus ma journée là-bas. Je commençais assez tard, ça va, et je finissais bon plus tard, vers 20 h, 21 h, etc. Mais parce qu'il y a les cours du soir. Et je culpabilisais un peu. Du coup, c'est vraiment une année charnière. Et c'est là aussi peut-être que vous avez pu me rejoindre sur ces vidéos-là. Parce que j'ai commencé à créer du contenu autour de ma pratique. Parce que j'avais beaucoup de temps libre, que j'avais des idées à développer, des pensées à exprimer. Donc, dites-vous que si vous faites cette année DEC, COP, EAT, je ne sais pas quoi, peut-être que ça vous laisse beaucoup de temps libre. Chose que vous n'aurez pas après au pôle supérieur. Enfin, vous avez du temps libre au pôle supérieur, mais je veux dire, c'est du 9h30, 16h30. Bon, les journées sont quand même bien remplies, quoi. Avec peut-être un boulot étudiant à côté. Pour qui le souhaite et qui en a besoin. Mais voilà, j'avais beaucoup de temps libre au conservatoire, donc je pouvais en profiter pour faire mes petits projets, les vidéos, des petites créations à droite à gauche, etc., etc. Mon entrée au pôle supérieur. Alors, je ne vais pas détailler toute l'entrée au pôle supérieur, ça sert à rien. Mais on va directement passer à ce que je retiens un peu de mes 3 ans dans cette formation. Et qui, je le répète, est une super formation. Et je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je suis tellement content de voir l'évolution. Quand je regarde des anciennes vidéos, je vous ai dit celle de mon audition, ma façon de chorégraphier, d'exprimer mes idées, de travailler en groupe, la mémoire, ça, on va en parler parce que c'est tellement des points clés et qui m'ont tellement fait progresser et que j'aurais peut-être mis des années, encore plus que 3 ans, à développer, à acquérir si je n'étais pas entré au pôle supérieur. Donc, par rapport à la mémoire, c'est un de mes premiers points, de mes premières qualités qui a été améliorée. Donc, avant le pôle supérieur, j'avais pas une excellente mémoire parce que je faisais beaucoup un travail d'improvisation. Je viens de la culture hip-hop, pour peut-être des gens qui ne savent pas qui atterrissent sur cette vidéo. Je viens de la culture hip-hop et donc c'est une culture où on n'a pas l'habitude énormément de chorégraphier des longs morceaux, des variations en fin de cours, des pièces entières, etc. Ça se fait, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup fait d'improvisation. Parce que
je destinais ma danse à performer en battle, à performer sur scène, mais pareil dans des trucs informels, dans des soirées, etc. Donc c'était énormément d'improvisation. Et pareil, ça, j'ai mis longtemps à le légitimer. C'est-à-dire que, évidemment, l'improvisation n'est pas ce qui va être le plus apprécié au pôle supérieur. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, qu'il n'y en a pas. Il y en a même pas mal. C'est juste que à l'examen, il n'y a pas d'improvisation à l'examen du pôle supérieur. Donc, compliqué de baser toute sa danse sur l'improvisation. Ce qui fait que, à force de ne pas travailler la chorégraphie, on ne développe pas les muscles du cerveau pour la mémoire. Et ça m'a été un peu compliqué au début, parce que au pôle supérieur, on demande beaucoup de retenir des exercices. Bon, on a le temps pour les retenir, c'est pas, tu vas pas être puni parce que tu n'as pas retenu l'exercice. Mais on travaille la barre au jour le jour, on demande de retenir les exercices, les créations pendant les semaines de résidence, on demande de les retenir forcément parce que tu vas jouer des pièces beaucoup de fois pendant le pôle supérieur, une même pièce beaucoup de fois. Et donc c'est important quand même de développer ces qualités. Et je me souviens, moi, d'un point clé, et je vais en reparler de ce cours, c'est le cours de Horton. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, parce que c'est vraiment un cours qui, moi, m'a changé ma danse, mon corps, mon rapport à la musique avec l'accompagnatrice. Mais c'est vraiment un très bon cours et c'est très formateur, ça te donne des très belles lignes. La technique Horton. Voilà. Et pendant ce cours-là, qu'est-ce qui s'est passé? On était peut-être au milieu de la première année et j'avais l'habitude de suivre les exercices en ziotant un peu à droite à gauche ce qui se passait dans le miroir. Et donc je regardais, je faisais l'exercice, etc. Mais jamais en me concentrant sur mes sensations, tu vois. Je regardais tout le temps les autres pour suivre, pour pas oublier, etc. Et il y a un moment, la superbe prof qui anime ce cours s'est mise devant moi et m'a dit arrête de regarder les autres. Elle s'est fixée devant moi comme ça, il fallait que je la regarde. Et du coup, elle se mettait comme ça devant moi et je ne pouvais pas regarder les autres ce qu'ils faisaient. Et en fait, je connaissais la barre, je connaissais l'exercice. C'est juste que je ne me faisais pas encore confiance. Et du coup, je ne pouvais pas vraiment travailler les sensations, mon équilibre, mes postures, etc. pendant l'exercice. Donc, ça ne servait pas à grand-chose. Bon, c'est toujours formateur, mais à partir du moment où tu retiens l'exercice, tu peux vraiment t'impliquer à fond dedans, à travailler des postures, à travailler des appuis que tu n'as pas, etc. Surtout en Horton. Horton, retenez bien le cours de Horton. Vous m'en direz des nouvelles pour celles et ceux qui le traversent au fur et à mesure des années. Et pas qu'au pôle supérieur, mais à droite à gauche. Voilà, donc ça c'était pour le point mémoire. Ensuite, on va passer au petit point chorégraphié. La chorégraphie. Encore une fois, je vous ai dit que moi, je travaillais beaucoup avec l'improvisation. Et il y a des vidéos aussi sur ma chaîne où je vous en parle de mon parcours, comment il a été formaté par l'improvisation, à quel point ma danse était complètement faite pour l'improvisation, ma créativité, etc. Et il y a un moment, il faut switcher, il faut contrebalancer pour, pareil, acquérir des nouvelles qualités. Et on est toujours dans une formation supérieure, dans une école. Donc, qui vise à former des jeunes danseurs, interprètes, donc pour des compagnies. Et forcément, si en compagnie, on te demande de chorégraphier des petits passages, des petits extraits, et que tu n'y arrives pas parce que pas de mémoire, etc., ou tu n'arrives pas à sortir ta créativité, c'est compliqué. Mais encore une fois, je vous rassure, c'était des points qui m'inquiétaient un peu, bon, à une certaine mesure, qui m'inquiétaient un peu avant le pôle, mais ça s'est déroulé sans encombre et au fur et à mesure du travail. C'est pas quelque chose qui est figé que tu ne vas pas pouvoir améliorer dans le temps. Non, c'est pas du tout ça. C'est complètement à la portée de tout le monde. Et donc, par rapport à la chorégraphie, moi, il y a un point clé aussi, c'est que j'ai eu la chance, vous le savez, de rejoindre la création Fantasy Minor de Marco da Silva Ferreira. Et j'ai rejoint cette création pendant ma deuxième année au pôle supérieur. Et donc, vous savez aussi, peut-être pas, qu'au pôle supérieur et dans cette formation, on demande de travailler sur des cartes blanches. Donc, les cartes blanches et des pièces, que vous devez chorégraphier, solo, duo, trio, ce que vous voulez, avec la musique que vous voulez.
Et c'est un peu le gros travail qui est à fournir chaque année au pôle supérieur. Et c'est, comment dire, moi j'ai vraiment l'impression que c'est des grosses étapes dans les 3 ans. Et vraiment là, tu peux juger ta qualité de chorégraphe, de comment tu arrives à exprimer ta qualité de danseur, ta créativité et surtout aussi travailler avec les autres. Ça, c'est très important, on va en parler après. Donc j'étais pendant ma deuxième année dans la création de Marco da Silva Ferreira. Et il m'avait demandé de chorégraphier des petits passages de la pièce, essayer deux, trois trucs. Bon, ça se passait bien, mais des fois j'étais un peu lent ou un peu trop dans mes pensées et j'arrivais pas trop à sortir les choses. Euh, et cette création avec Marco, elle m'a vraiment euh, décoincé dans le sens où il y a un moment, il y a une nécessité et une urgence de créer. Parce qu'on n'a pas une infinité de temps devant nous et on doit sortir quelque chose, peu importe si c'est bien, mauvais, on va le retravailler plus tard, mais là il faut que tu nous proposes quelque chose. Et cette qualité-là que j'ai pu avoir avec cette création, je l'ai aussi développée avec le PSPBB. Parce qu'il y a un moment, tu dois rendre une carte blanche, tu dois chorégraphier une courte chorégraphie pour un cours, à apprendre aux autres, ou je ne sais pas quel exemple. Mais il y a une urgence de créer, et il y a un moment, tu es obligé de rendre quelque chose. Donc, tu n'as plus le temps de te remettre en question sur ta personnalité, ton identité, ton univers, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il ne faut pas que je change ce mouvement parce qu'il veut raconter ça et moi je voulais raconter ça, etc. Il y a un moment, non. Oublie, oublie, oublie. Pose le mouvement, jette le mouvement et tu trieras plus tard. Moi, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner là-dessus par rapport à ces points euh, dans le fait de chorégraphier et de sortir sa créativité, sortir ses mouvements, sortir sa danse. Parce que tu peux... Et c'est là où ça a pu être compliqué pour certains élèves dans la formation, dont moi, à un moment, pendant ma première ou deuxième carte blanche. Il y a un moment, tu te poses trop de questions sur bien faire. Moi, je me posais beaucoup de questions sur la part d'improvisation, la part de chorégraphie, etc., etc. Il y a un moment, danse, sors le geste, demande à des gens de filmer pour retenir les meilleures improvisations et trier les meilleurs gestes, j'en sais rien. Trouve des méthodes. Mais il y a une urgence de créer. Il faut sortir le mouvement. Jette. Peu importe si c'est bien mauvais. Et il y a un truc à déconstruire par rapport au regard des gens. Ça, c'est super important. Parce que vous êtes une classe. Vous êtes 12, 13, 18, j'en sais rien. Mais vous allez être ensemble pendant 3 ans et vous n'avez pas le temps de vous juger dans tous les sens, etc. Là, vous êtes là pour créer. Vous êtes là pour donner de vous-même, pour danser, pour vous former à l'art de la chorégraphie, à l'art de l'improvisation, j'en sais rien, quoi d'autre. Mais vous devez jeter le mouvement sans vous poser trop de questions. Et, et c'est compliqué de... Je dis ça, mais c'est très compliqué, je pense, à comprendre ou avoir ce petit déclic-là. Mais une fois que vous l'avez, votre danse ne va faire que mûrir, grandir. Et vous ne pouvez pas vous poser trop de questions sur votre personnalité dans la danse. Il y a un moment, justement, et c'est les leçons de l'improvisation, c'est une fois que tu jettes le mouvement, que tu le lances, tu le sors, il est très authentique. C'est toi, mais à 100%. Tu n'as pas le temps de réfléchir à comment formater le mouvement, à comment faire une arabesque, comment mettre du jazz au milieu de tout ça. Il faut sortir le mouvement et ça amène une authenticité et ça amène justement ta personnalité. Voilà, ça c'était pour le point chorégraphie. Ensuite, par rapport à mes qualités, mes points faibles qui ont été améliorés, qui sont peut-être devenus des forces aujourd'hui, on va parler de la précision. Alors, la précision dans le geste, savoir exactement reproduire ce que le professeur, ce que le chorégraphe veut. Et ça, c'est ultra important. Aujourd'hui, et on va pas faire de généralité, mais quand même, aujourd'hui, beaucoup de chorégraphes demandent de partir de vos improvisations, de votre personnalité. Surtout dans la création, etc. Et donc ça, c'est bien parce que vous pouvez mettre votre pâte, votre sauce, mais il y a un moment, vous allez devoir vous conformer à la qualité du chorégraphe. Et là, je parle encore en vue de l'après-pôle supérieur, l'après-formation. Bon, là, je parle du pôle, mais c'est aussi équivalent pour d'autres formations supérieures, en fait.
On est dans un but, dans une volonté de rentrer en compagnie, de bosser avec des chorégraphes, tout ça. Et moi, ça me paraît important, même si aujourd'hui, on ne le demande pas partout non plus, mais d'être capable de rentrer dans la gestuelle du chorégraphe. Parce que c'est un signe d'intelligence dans le mouvement, de précision, d'adaptabilité, de versatilité, et c'est ultra important. Parce que si vous restez dans votre geste, votre qualité, c'est très bien, vous avez votre personnalité, c'est cool, mais vous n'allez pas avoir un immense choix par rapport aux créations derrière. Vous allez peut-être retomber tout le temps avec le même chorégraphe, c'est cool, mais bon, par rapport à une vision encore plus loin de construire une carrière, c'est peut-être cool aussi de savoir rentrer dans le boulot des autres, parce que ça force à la curiosité, ça force à toujours chercher plus loin, et ça, c'est ultra important. Et alors, comment bosser cette précision du mouvement et l'adaptabilité, qui sont un peu deux points différents, mais qui se rejoignent. Donc, cette qualité-là, elle est permise par le fait qu'il y a un grand choix, une large palette de professeurs, de chorégraphes qui interviennent au pôle supérieur. Et ça, c'était mon point d'après, justement. Et ce large choix de gens qui viennent à vous, sans vous déplacer, voilà, et les gens, ils viennent à vous, les professeurs de danse, ils viennent avec leur bagage et ils viennent tellement avec des danses différentes. C'est-à-dire que le pôle supérieur ne vous propose rarement un même professeur qui a la même qualité qu'un autre. C'est pas dans leur intérêt. Voilà. Donc il y a quand même un large panel de chorégraphes et de professeurs, donc des gestuelles complètement différentes. Et le fait de passer de l'une à l'autre, etc., vous en avez des dizaines, quinzaines d'intervenants comme ça, et bah ça force à toujours devoir changer son mouvement d'une semaine à l'autre, de jamais rester figé dans sa qualité à soi, à part quand tu rentres en création pour toi-même, pour ta carte blanche ou quoi. Mais voilà, ça change tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Et ça, tu le bosses sans t'en rendre compte, moi j'ai l'impression. Mais il faut quand même faire un effort. Et c'est toujours le professeur ou le chorégraphe qui vous dira si vous êtes sur la bonne voie ou quoi. Mais voilà, le fait d'avoir eu plusieurs résidences pendant la formation, ça te force à rentrer dans la qualité des autres. Et ça, c'est hyper important pour l'après-pôle supérieur, parce que c'est l'objectif. Le pôle supérieur, c'est une étape. Après, on travaille, on fait autre chose, on crée. Donc voilà, je vous ai parlé de mémoire, chorégraphie, précision du geste et adaptabilité. Il y a un petit point aussi à aborder sur le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants, je vous l'ai dit. Donc ça, il y en a pas mal. Je dirais pas qu'il y en a un toutes les semaines, mais franchement, c'est quand même cool parce que... donc oui, pas un intervenant spécial toutes les semaines, mais c'est quand même assez régulier dans l'année. Et surtout que les fois, ça arrive où il y a un professeur qui est absent. Dans le planning qui vous est envoyé chaque vendredi midi, peut-être que ça va changer ou quoi, j'en sais rien. Donc ça c'est cool, chaque vendredi midi vous avez un nouvel emploi du temps qui arrive pour la semaine d'après. Et souvent cet emploi du temps il change parce qu'il y a un prof absent, il y a une masterclass qui s'ajoute et les profs absents sont toujours remplacés, enfin toujours, non pas toujours, mais souvent remplacés par des nouveaux intervenants, donc des gens proches du pôle supérieur qui viennent donner un stage. Donc j'en ai plein des exemples, des gens assez connus en plus du jazz ou quoi qui viennent chez nous, donc c'est vraiment vraiment cool. Et donc vous avez ce grand lot de chorégraphes qui arrivent ici au pôle supérieur et c'est vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. Un autre point, le travail de groupe. J'enchaîne un peu, hein. Le travail de groupe. C'est quelque chose que j'ai appris au pôle supérieur. Encore une fois, c'est très relié à mon parcours d'avant. Je viens du hip-hop, improvisation. On n'a pas l'habitude de travailler en groupe. Je fais pas une généralité, mais en tout cas pour moi c'était ça. J'avais pas une énorme capacité à travailler en groupe, à avoir une cohésion, à comment dire, à faire ressortir les idées de chacun dans la chorégraphie, à essayer de mélanger le tout et être fier du travail qu'on fait. Enfin, c'est un travail que j'ai rarement expérimenté. Les fois où j'étais dans des groupes, on était souvent interprètes, donc on se faisait chorégraphier
la pièce par quelqu'un d'autre et on faisait que reproduire. Mais les rares fois où on faisait un travail de groupe où chacun ajoutait sa sauce, etc., que ce soit au conservatoire, dans les MJC, etc., c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut trouver sa place dans le groupe, il n'y a pas de leader forcément, il n'y a pas de... Il y a pas de enfin, il n'y a pas de règles, donc c'est ça, il y a beaucoup de liberté, donc c'est très dur des fois de, de faire avec ça, avec cette grande liberté. Et donc, comment j'ai appris à travailler en groupe? Bah, tout simplement, encore une fois, en étant lâché dans ce travail-là, sans qu'on me pose de questions, forcément, à un moment, on ne va pas vous tenir par la main tout le temps. Mais il y a des fois où tu dois chorégraphier pardon, quelques petites phrases avec tes élèves, les gens qu'il y a dans la classe. Et ouais, tu dois faire avec les idées de tout le monde. En même temps, il y a l'urgence de créer, il y a un timing. Tu as envie de produire une quantité de mouvements, donc un timing assez long pour pas juste proposer un 8 ou quoi. Il y a tout ça. Et voilà, donc encore une fois, moi, ma seule réponse à ça que j'ai trouvé en 3 ans, c'est ne pas trop se poser de questions. Et il y a un moment, il faut arrêter de parler. Il faut faire. Lancer le mouvement, encore une fois. Et une petite anecdote par rapport à ça. Il s'avère que l'autre jour, j'ai eu la chance de passer une audition pour Amalia Nord. Et pendant cette journée d'audition, on a dû travailler en groupe. Donc on était 5 ou 6. En plus, il y avait des gens qui ne parlaient pas français. Donc il faut faire en anglais, etc. Et pareil, tu as une trentaine de minutes pour créer une chorégraphie. Et donc c'est compliqué d'installer un mouvement précis par rapport à la mémoire de chacun, par rapport comment dire, au fait de caler une chorégraphie précise sans improvisation. C'est souvent dur dans ce genre d'exercice. En tout cas, pendant l'audition d'Amalia Nord, on a eu un peu de mal avec ça. Et c'est pour ça qu'on partait beaucoup en improvisation. Et on a 30 minutes pour faire ça. Et j'ai l'impression qu'au pôle, on a été plutôt bien éduqué à lancer le mouvement, arrêter de parler et faire. Et pendant cette audition d'Amalia Nord, il s'avère qu'il y avait une fille qui arrêtait pas de parler, c'était infernal. Et elle disait oui, alors on va faire ça, on va se mettre comme ça dans l'espace, je pense qu'il faudrait faire ça, faut pas faire ça, etc. Nanana. Elle faisait que parler. Et à tel point qu'on se regardait, on était comme ça, machin. Et bah, ça nous est chier, on n'avait pas dansé. Et donc à un moment, il fallait lancer le mouvement et on l'a un peu poussé. On a dit ok à cette fille-là, ok, faisons, essayons. Parce que là, dans 10 minutes, on passe chaque groupe devant le chorégraphe. Donc il faut rendre quelque chose. Et ça, c'est important. Voilà. Et ça, ce travail-là, on l'a pas mal abordé au pôle supérieur. La nécessité de créer, l'urgence, jeter le mouvement, ne pas trop se poser de questions. Et encore une fois, c'est compliqué à se mettre dans le crâne parce que tu as tout le temps envie de faire bien. Et des fois, pour faire bien, il faut un peu réfléchir, cadrer le truc, trier, avoir un thème, une histoire, etc. Mais il y a un moment, si tu oublies de danser, c'est fini, t'as raté. Voilà, si tu danses pas alors qu'on te demande de danser, c'est compliqué. Sinon, tu dis un texte, j'en sais rien, mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup traversé ça au pôle et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, c'est une qualité que j'avais pas forcément avant le pôle supérieur et que j'ai appris. Voilà. Donc, j'en suis plutôt content. Ensuite, parlons des cours qui m'ont marqué au pôle supérieur de Paris, Boulogne-Billancourt. Je vous ai déjà parlé de Horton. Si vous ne connaissez pas la technique Horton, foncez voir sur internet. Foncez voir s'il y a des cours à Paris, j'en sais rien, des stages près de chez vous. Parce que c'est la technique qui m'a le plus fait progresser pendant les 3 ans. C'est une technique qui place beaucoup. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des belles lignes, des belles jambes, avoir beaucoup d'appui. Moi, ça m'a beaucoup travaillé les appuis et ça, c'est incroyable. Et donc, c'est le meilleur cours, clairement, que j'ai pu traverser au pôle supérieur. Surtout qu'on était très bien accompagné musicalement. Voilà. Ça, c'est pour le cours de Horton. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce cours-là Non.
allez voir des vidéos, ça peut peut-être vous intéresser, voir un peu ce que c'est avant. On en a fait 1 an et demi sur 3. J'aurais bien aimé faire 3 ans sur 3. Et on était beaucoup à le dire dans ma classe, surtout dans les réunions, à dire que ouais, le Horton, surtout pour les prochaines promotions, vu que nous c'est fini, c'est pas mal s'ils peuvent en avoir 2 ans sur 3 ou 3 ans sur 3, c'est pas mal. Voilà, le cours d'histoire de la danse. Il me semble aussi que je vous en ai déjà parlé, je sais plus. Mais le cours d'histoire de la danse, ça a été une révélation et une partie de moi qui s'est voilà, révélée. C'est-à-dire qu'on était pendant le Covid, on ne pouvait pas se voir en présentiel avec notre professeur et donc on avait cours par Zoom à la maison et c'était le jeudi après-midi. Et alors, rien à voir, mais moi c'était un moment particulier dans la semaine parce que je me sentais hyper à l'aise, c'était après manger. Donc je revenais des cours du matin, je passais prendre un petit sandwich, un panini et un cheesecake à la boulangerie et je me posais et juste je notais même pas à la fin. C'est pas forcément ce que je vous conseille parce que 3 ans après, je suis content quand même d'avoir quelques notes de ce cours. Mais moi, ma façon de retenir, c'était juste de pas noter et de écouter le cours. Et tu te laisses bercer, hein, et moi je mangeais. Moi, je vous conseille pas de manger pendant le cours, faites pas ça. Mais voilà, je me posais dans mon lit ou sur mon bureau ou quoi. C'était vraiment un moment privilégié où j'écoutais juste des magnifiques histoires de la danse. Et ça m'a donné le goût de, voilà, de partager aussi des connaissances, du savoir par rapport à la danse, la chorégraphie en vidéo. Et ce cours était génial. En fait, c'est l'histoire de la danse jazz en première année. En deuxième année, on était sur l'histoire de la danse moderne, contemporaine. Donc un autre registre qui m'a moins marqué, même si c'était très intéressant. Mais disons que l'éloquence du professeur me marquait moins. Voilà, en deuxième année. Mais voilà, c'était intéressant aussi de traverser cette histoire de la danse moderne. Mais là, dans ce jazz, il y avait des sujets tellement intéressants et je vous promets qu'on va en parler sur cette chaîne de tous ces sujets, toutes ces histoires de la danse. Je travaille là-dessus pour faire un format qui parle des histoires de la danse connectées avec d'autres, etc. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Et ce qui était génial avec cette professeure, c'est qu'elle allait vous chercher un peu les grandes lignes de l'histoire, les grands chorégraphes, et plein d'anecdotes. Et plein de vidéos, plein d'images. Donc ça, c'est... Ah, j'adore, j'adore. Et je peux mourir pour ça. Moi, au lycée, j'adorais l'histoire, j'adore toujours. Et je ne peux que vous inciter à écouter ce cours magnifique d'histoire de la danse jazz. Pareil pour la danse moderne, c'est super intéressant aussi. Donc ensuite, on passe à un autre point, la danse classique. Alors, on avait 2 cours de danse classique. Il y en a un qui m'a marqué parce qu'on travaillait, et il me semble pour les prochaines années, normalement, que vous aurez ce professeur. Mais on travaillait énormément le placement et tout dans la lenteur. C'était pas un cours ultra, j'allais dire dynamique. Non. C'est juste que la barre, elle passait très lentement, les exercices aussi, mais parce que mon Dieu, qu'on travaillait bien, quoi. Les exercices, c'était génial. Moi, à tout jamais, les exercices de fondu me marqueront parce que c'est l'exercice le plus dur de la barre pour moi. Et les exercices au milieu étaient géniaux aussi. On faisait pas de variation, mais ça suffisait. Voilà, c'était un très bon cours de classique. J'espère que vous aurez ce professeur. J'aime pas citer forcément tout le monde, parce que je sais jamais à quel point les gens sont contents ou pas d'être cités dans ce genre de vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous venez me voir par Instagram ou YouTube ou Facebook ou ce que vous voulez, j'hésiterai pas à vous donner le nom des professeurs parce qu'ils sont géniaux. Et donc il y avait un autre cours de classique qui était très bien aussi, mais c'est juste qu'on travaillait très différemment. Et cet autre cours de classique était très bien aussi. Vraiment, j'ai passé des moments incroyables aussi. On allait plus loin dans la barre, peut-être on faisait plus d'exercices. Il y avait plus d'exercices, de tout ça. Mais voilà, on y passait moins de temps. Et là, je parle purement du travail en profondeur de ce qu'on demande dans un cours de classique, dans un corps classique. Et voilà, donc moi j'ai énormément apprécié ce cours-là, surtout l'exercice de fondu. L'accompagnateur était vraiment cool aussi, dédicace si jamais il passe par là. Mais c'était vraiment chouette. Et dernier cours,
dont je voulais vous faire part, c'est le cours de jazz. Pareil, d'une professeure qui mêlait énormément relation musique-danse. Parce que c'est... Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est le travail de sa vie, de mêler musique et danse, de toujours travailler en collaboration avec des musiciens, d'être conscient du rythme que tu crées dans ton corps quand tu danses, surtout dans le jazz. Et donc, elle a une méthode très, elle le dit, très scolaire, mais qui est géniale, parce que tu vois pas le cours passer, 1h30 ou 3 heures, peut-être on l'avait des fois, je sais plus. Mais tu vois pas le cours passer tellement les exercices sont efficaces, tellement ça va vite, la musique est cool, c'est dynamique, il y a une grande variété d'exercices, une grande diversité de qualité de mouvement, donc ça c'est très important. Et relation musique-danse, donc moi vous savez ça match avec moi. Et surtout qu'on travaillait les rythmes de la bossa nova, du swing, du shuffle, de la funk. On traversait tous ces rythmes-là en cours et moi ça me passionnait forcément de traverser ces rythmes-là dans la gestuelle jazz. Ça me parlait beaucoup. Voilà, donc Horton, histoire de la danse, classique et jazz. Bon, classique, il y en a plusieurs, des cours de jazz, il y en a plein. Voilà, donc ça va avec le point d'après que je voulais aborder, c'est le fait qu'il y a un développement très... il y a une très large palette de techniques, une grande diversité de cours, ce qui fait que si tout se passe bien, que tu travailles bien, tu ressors du pôle supérieur et tu es prêt quasiment à faire plein de choses. Même tu traverses du hip-hop, de la house, du break, du soul, des acrobaties. Tu traverses ça dans des stages masterclass s'ils les reprogramment dans les prochaines années. Mais voilà, normalement, tu sais à peu près faire plein de choses et c'est cool. Voilà. Donc ça, pour bosser en compagnie derrière, plus tu sais faire de choses et que tu sais les ressortir au bon moment, plus c'est intéressant pour le chorégraphe, je pense. Et donc voilà, on parle de l'après-pôle supérieur. Donc je pourrais vous parler encore des heures et des heures et des heures du pôle supérieur, de tous les bons moments que j'ai passés avec ma classe. On va pas pleurer, on réserve ça pour l'examen. Hein. J'ai beaucoup pleuré à l'examen parce que ma classe, c'est une famille avec qui tu traînes pendant 3 ans et vous vous poussez vers le haut. Ça se chamaille, ça se dispute de temps en temps. C'est une famille, c'est une confrérie, c'est un collectif pour certaines promotions, c'est un groupe de danse, etc. C'est plein de choses et vous allez traverser tout ce que je vous ai dit ensemble. Donc c'est ultra important de développer des amitiés, des affinités, de sortir ensemble le soir, d'aller en club, d'aller en boîte, de sortir ensemble quoi. Moi si je peux donner un conseil aussi, c'est ne vous cantonnez pas au pôle supérieur. Pas dans le sens des cours, enfin comment dire, ne vous cantonnez pas au pôle supérieur dans le sens où allez voir ailleurs, continuez de faire des auditions, d'aller prendre des stages ailleurs, etc. Et surtout, allez danser avec votre classe, tu vois. Vous traînez ensemble pendant 3 ans, allez expérimenter des choses. Et peut-être un petit regret, même si on l'a quand même pas mal fait, mais pas assez parce qu'on a eu le Covid aussi. Mais sortez, allez en boîte, expérimentez des choses, créez entre vous, développez des projets, montez une association, montez un collectif, faites des trucs. Merde, tu vois, faites des trucs. Parce que ça dure 3 ans, ça passe super vite. On s'en rend pas compte quand on rentre la première année, ni même en deuxième. On se rend compte que la dernière semaine de ces 3 ans, mais ça passe tellement vite. Donc développez des choses, créez des amitiés, soudez-les et foncez pour l'après-pôle supérieur que je vais vous raconter. J'ai passé des auditions après tout ce que je vous ai raconté, les cours, l'amitié que tu développes dans la classe, mon parcours avant le pôle supérieur. Et j'ai tellement vu la différence en audition. Ça n'a pas marché, j'ai fait 4-5 auditions en cette fin de 3e année. Il n'y en a qu'une qui a marché, dont une deuxième qui aurait pu, mais une histoire de planning, dirons-nous. Et j'ai l'impression que les qualités que je vous ai énoncées tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir pendant les auditions. À un moment, si le chorégraphe, le professeur qui est devant vous en audition, il vous dit « Tu m'apprends
4-8 maintenant, je vous les fais, je vous les enchaîne et après on passe 4 par 4, 1 par 1, j'en sais rien. Tu dois être réactif, tu dois t'adapter à la gestuelle, précision, tu dois retenir les mouvements, mémoire, savoir improviser juste après parce que souvent ils demandent d'improviser en audition, donc c'est ultra important. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma classe qui n'avaient pas forcément eu un gros travail d'improvisation avant le pôle supérieur et c'est quelque chose qu'on demande, mine de rien, beaucoup en audition. Et dans le monde du travail après, quoi. Surtout pour tester, voir la personnalité, etc. Donc c'est très important. Et donc j'ai vu la différence en audition et j'ai vraiment l'impression que c'est pas pour se saucer moi et ma classe, mais qu'on a bien été formés. Dans le sens où, vas-y, comportement, efficacité, rapidité à créer, on est là, on est prêt, quoi. Et certains ne sont pas prêts à la fin de ces 3 ans, mais pas dans la gestuelle ou dans les capacités chorégraphiques. J'ai l'impression que c'est là-dedans, quoi, c'est dans le cerveau. Et à un moment, au bout des 3 ans, tu le sais si t'es prêt, si t'as la niaque, si t'as envie. Je vais pas faire une leçon de morale ou une généralité ou quoi, mais franchement, tu le sens à la fin des 3 ans si t'as envie, quoi. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, si t'as bien fait ton job d'étudiant, t'as bien été formé, t'es prêt pour aller travailler. Bon, même si t'es un peu jeune et que les compagnies, des fois, elles prennent un peu plus âgés, mais franchement, avec tout ce que vous apprenez pendant ces 3 ans, vous êtes prêt, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et dernier point de la vidéo, qu'est-ce que j'ai passé comme audition? Je vous ai dit un Maladie à Nord. J'ai passé une audition qui a marché pour Carole Bord, dont peut-être on en parlera un de ces jours, ou peut-être vous viendrez voir la nouvelle création. On verra ce que ça donne. Et j'ai passé 2 auditions pour Wanted Posse. Il y a 2 chorégraphes du groupe qui montent 2 créations distinctes. Non, une c'était une reprise en fait. Et donc j'ai passé les 2 auditions pour Wanted Posse, ça n'a pas marché, mais c'était une bête d'expérience. Donc 4 auditions, ou 5, il y en a une, j'ai oublié, je sais plus. 4-5 auditions en fin de 3e année, c'était pas mal rush. C'était cool et ça m'a permis de moi de me tester mes capacités, ce que je valais après ces 3 ans parce que qui dit 3 ans de formation intense dit aussi que tu n'as pas le temps de tout faire à droite à gauche à Paris. Il y a tellement de choses qui se passent en région parisienne, tu n'as pas le temps de tout faire parce que tu es en formation, tu dois avoir une hygiène de vie, être prêt pour le lendemain, etc. Ne pas être trop fatigué, donc tu peux pas trop sortir des fois, etc. C'est compliqué. Et donc, voilà. Et des fois, tu peux perdre un peu le cheminement de tes pensées, ton évolution, où tu en es dans ta danse. Et moi, j'ai l'impression que les auditions, c'est vraiment des marqueurs, des petits repères pour toi, personnellement, pour te tester. Même si t'es pas pris, on s'en fout, tu retestes une autre audition. Tu vois ce qui se présente à toi. Tu montes un projet avec des potes, j'en sais rien. Mais voilà, ça permet de se tester. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait sur le pôle supérieur, si ce n'est que j'ai adoré cette formation. Je vous conseille vivement d'y aller. Si vous en avez envie, si vous avez envie de traverser les cours que je vous ai dit, si vous avez envie de traverser la culture jazz, la danse jazz, c'est super important. On met beaucoup d'attaches à la culture jazz, à transmettre l'histoire, à transmettre les valeurs, la culture, etc. Ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup pendant les 3 ans de formation. Donc, c'est super important. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer en commentaire sur Instagram. Je vous ai dit, il y en a beaucoup avant la formation qui posent des questions à ceux qui y sont déjà sur comment ça se passe, le volume horaire de cours. Moi, je vous ai dit, c'est 9h, 16h30 lundi, vendredi, avec souvent peut-être des spectacles le samedi, enfin dans la semaine, tard le soir, etc. À voir. Un petit dernier point aussi, on va voir beaucoup de spectacles pendant les 3 ans, ça c'est pas mal. Des fois, c'est un peu loin. Faites l'effort d'y aller, même si je dis ça, des fois il y avait des spectacles, c'était à Créteil, c'était trop loin, donc j'y allais pas, mais vous allez voir pas mal de spectacles, ça c'est cool, voilà. N'hésitez pas à passer sur les réseaux sociaux, en commentaire, n'importe où, si vous voulez poser des questions à moi ou aux gens de ma classe, hein. Sentez-vous libre d'y aller. Il y a le compte Instagram du pôle supérieur, que je mettrai sûrement en description, ou leur site. Je vous souhaite plein de belles choses pour cet été. Je continue de bosser sur les projets. Je vous souhaite plein de belles choses. S'il y a des gens qui rentrent au pôle supérieur, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. Nous, on va venir vous voir pendant vos scènes, pendant vos créations, à l'examen ou quoi. Ça va faire plaisir de passer le relais, des trucs comme ça, etc. Voilà. C'était Encapoustique. Merci pour tout.
d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce podcast qui est toujours disponible sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à partager, ça aide beaucoup la chaîne YouTube. S'il vous plaît, merci. Voilà, c'était Encapoustic. Merci pour tout.